Mesdames et messieurs, depuis le 24 octobre 2018, au mépris total des dispositions constitutionnelles et dans le silence complice des institutions, un groupe de compatriotes exerce frauduleusement le pouvoir suprême. Cet état de fait traduit une triple réalité: la déliquescence totale de l'appareil d'État, la mise à mort de la République et la négation de la démocratie. Inédite dans l'histoire de notre pays, cette situation est inacceptable. Aucun Gabonais ne doit la laisser prospérer. En effet, le 14 novembre 2018, pour éviter de constater la vacance de pouvoir, les 9 juges constitutionnels, dans une décision de triste mémoire, se sont autorisés à ajouter un alinéa à l'article 13 de la Constitution, créant la notion d'indisponibilité temporaire, sans en préciser la durée, alors que l'intérim consécutif à la vacance ou à un empêchement définitif ne peut excéder 60 jours. L'histoire retiendra que c'est le 14 novembre que la Cour constitutionnelle, présidée par Mme Marie-Madeleine Boanzo, a pris la décision de sortir le Gabon de l'ordre constitutionnel, ouvrant ainsi la voie à une usurpation de pouvoir, du pouvoir d'État que nul ne peut plus contester. On relève, en effet, que sortant totalement de son rôle, la présidente de la Cour constitutionnelle apparaît désormais comme le véritable détenteur du pouvoir exécutif, n'hésitant plus à s'associer aux actes de gestion courante de l'État ou à s'opposer en clé de voûte des institutions. Les faits parlent d'eux-mêmes. Dans l'apparition du 2 décembre 2018, le principal journal hebdomadaire africain d'information, les Gabonais ont découvert à la une et sur plusieurs pages une opération de communication politique de la présidente de la Cour constitutionnelle. Le 4 décembre 2018, chacun a pu s'étonner de la voir conduire à Rabat, au Maroc, une délégation comprenant le vice-président de la République et le Premier ministre. Au lendemain de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, l'opinion n'a pas manqué de s'étonner de l'audience qu'elle a accordée au président nouvellement élu, du jamais vu en République. Le 15 janvier dernier, on a vu le gouvernement prêter serment, non pas devant le président de la République et en présence de la Cour constitutionnelle, mais plutôt devant la Cour constitutionnelle et en présence du président de la République. Que ce soit dans le décorum, la répartition des rôles ou la préséance, tout attestait bien de ce que c'était la présidente de la Cour constitutionnelle qui présidait la séance en lieu et place du président de la République. Et que dire de la présence de la présidente de la Cour constitutionnelle à l'audience que le chef d'État a accordée le 25 de ce mois à la présidence de la République, au Premier ministre et au président des 2 chambres du Parlement. Au-delà de l'évidente connivence institutionnelle, cette audience est la manifestation de la négation du principe de séparation des pouvoirs et de l'omnipotence de la présidente de la Cour constitutionnelle. On peut se demander ce qui justifie sa présence à cette rencontre. Pourquoi la présidente de la Cour constitutionnelle et pas le vice-président de la République, les présidents de la Cour de cassation, du Conseil d'État, de la Cour des comptes ou du Conseil économique, social et environnemental? Si certains ont pu parler de régence, nous y voyons une imposture manifeste. Lorsqu'une autorité se drape des oripeaux d'une autre ou exerce les charges dévolues à une autre, cela porte un nom: imposture. Quand une personnalité s'accapare le pouvoir suprême en violation de la loi, cela porte un nom: un coup d'État. Le 7 janvier 2019, un commando dirigé par Kelly Ondo-Obiang prenait la radio nationale et appelait le peuple au soulèvement. Au grand étonnement du peuple gabonais et même des amis de notre pays, ce que le pouvoir présentait alors comme une tentative de coup d'État ne suscita aucune réaction de la part d'Ali Bongo, pourtant concerné au premier chef en sa double qualité de détenteur du pouvoir suprême et de chef suprême des armées. À partir de ce moment, mesdames et messieurs, la religion de l'opinion publique est faite, et la nôtre aussi. Ali Bongo n'est plus en capacité de diriger le Gabon. Depuis le 4 décembre dernier,
Le pouvoir a choisi de communiquer à travers des vidéos, les unes toujours plus controversées que les autres. Depuis le début de ce mois de février, il a entrepris de diffuser des décrets et arrêtés censés être signés d'Ali Bongo et datés de l'année en cours. De l'enfumage par le montage vidéo, nous sommes passés à la mystification par la signature. C'est dramatique pour notre pays. Au plan économique et social, les conséquences de cette crise ne peuvent plus être ignorées. Nous n'allons pas nous étendre là-dessus. Tout le monde vit ce que nous vivons tous au Gabon aujourd'hui.